Bonjour chers élèves, au terme de cette séquence sur le bourgeois gentilhomme de Molière, nous vous proposons une production écrite du texte narratif à la scène de théâtre. Alors, avant de continuer, donc une petite précision, ceci c'est une capsule vidéo, donc elle est en continu. Et pour pouvoir profiter pleinement de l'activité, il vaut mieux appuyer sur la touche pause quand c'est nécessaire, puis reprendre le visionnement de la capsule quand vous jugez que c'est nécessaire. Alors l'objectif que nous allons poursuivre aujourd'hui, c'est écrire une scène de théâtre à partir d'un texte narratif. Alors pour la scène de théâtre, on a déjà vu ensemble dans l'étude du texte, c'est quoi une scène, c'est quoi donc une pièce de théâtre, etc. Alors je lis la consigne. Le club de théâtre de votre établissement organise le concours de la rédaction d'une scène de théâtre. À ce sujet, il est proposé de rédiger une scène de théâtre à partir d'un extrait d'une nouvelle, c'est la nouvelle de Maupassant, Auchan, étudiée au premier semestre. Rédiger cette scène en faisant les modifications nécessaires. Alors, nous allons analyser ensemble la consigne pour nous orienter. Alors, le premier paragraphe, le club de théâtre de votre établissement organise le concours de la rédaction d'une scène de théâtre. Là, on essaie de contextualiser l'activité. Autrement dit, on essaie de voir dans quel contexte s'inscrit cette consigne. Alors, donc, il s'agit d'un club de lecture, on organise un concours de rédaction et vous devez bien sûr rédiger une scène de théâtre qui est l'objectif de la séance. Mais quel est le produit qui est attendu? Alors, dans ce sens, il vous est proposé de rédiger une scène de théâtre à partir d'un extrait d'une nouvelle de Maupassant, Auchan, étudiée au premier semestre. Autrement dit, nous allons essayer un peu de jouer avec les genres et types de textes, de la scène narrative à la scène théâtrale. Alors, il y a bien sûr quelques indications, ou plutôt quelques conditions. Alors, la condition nécessaire, c'est de rédiger cette scène, mais bien sûr, en faisant les modifications que vous jugez utiles et qui sont nécessaires. Alors, nous allons d'abord lire ce texte, vous l'avez certainement reconnu. Les Valins étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre eux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuations, de précautions oratoires, d'astuces. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considèrent, se consultant de l'œil très ébranlé. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda « Qu'est-ce dit l'homme » Il prononça d'un ton sentencieux. « Je dis que c'est point méprisable. » Alors Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda « Cette rente de 1200 francs, ce sera promis devant notaire. » Monsieur Dubière répondit « Mais certainement dès demain. » Alors, un petit rappel. Dans Auchan de Maupassant, les Dubière, donc c'est un couple citadin, riche, sans enfants, veut adopter le petit Charlot, qui est le fils des Tuvache. Mais bien sûr, ces derniers vont refuser, prétextant qu'ils ne veulent pas vendre leur enfant. Alors, donc, les Dubière vont s'adresser aux Valins. Je comprends. Alors, avant de rédiger, il faut d'abord comprendre. Alors, il y a un certain nombre d'informations qu'on va remplir. Premièrement, le lieu de l'action. Alors, bien sûr, c'est la maison des Valins. Nous allons écrire ici les personnages dans le tableau, l'objet du dialogue et la réaction des Valins. Alors, ce tableau va nous aider donc à voir un peu plus clair dans notre texte à produire. Alors, donc, nous avons rempli le tableau. Donc, le lieu de l'action, comme je viens de le dire, c'est la maison des Valins. Pour les personnages, bien sûr, monsieur et madame Valin, monsieur et madame Dubière.
Pour l'objet du dialogue, donc c'est la demande d'adoption de Jean, donc le fils d'Evalin. La réaction d'Evalin, c'est le refus au début, mais à la fin, il y a une hésitation qui suggère ensuite une sorte d'acceptation. Alors on va réfléchir un peu ensemble. Quels sont les passages qu'on peut transformer en réplique? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tout transformer? Et c'est là l'objet de la deuxième question. Quels sont les éléments à écarter? Alors les deux premières questions sont très importantes dans la mesure où ils vont nous aider un peu de faire le tri entre ce qu'on peut garder et ce qu'on peut écarter. Et surtout, puisqu'un texte théâtral contient ce qu'on appelle des didascalies, quelle didascalie prévoir et surtout quels sont les passages qui se prêtent à être transformés en didascalie. Alors là, nous allons donner un petit exemple, mais n'oubliez pas, ce n'est qu'un exemple qui est donné à titre indicatif. Alors, le texte initial, je vais lire le début. Les Valins étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre eux. Alors, si on veut transformer ce passage, alors qu'est-ce qu'on peut garder comme trace? On va mettre scène 1, c'est normal, on doit mentionner la scène. Donc, imaginons que c'est une scène d'exposition, par exemple, ou bien c'est une scène qui fait partie d'un autre acte. Alors, ensuite, autre didascalie, les personnages. Donc, Monsieur Valin, Madame Valin, Monsieur Dubière, Madame Dubière. Alors, et là, une autre didascalie, nous allons mettre des informations sur la scène. La scène se déroule dans la maison des Valins. Au milieu, il y a une table très ancienne. Alors, on a ajouté ici très ancienne pour changer un petit peu. Les Valins sont en train de déjeuner. Vous avez remarqué qu'on a évité, par exemple, qu'on a écarté l'usage des temps du passé, autrement dit l'imparfait, parce que le théâtre, il est actualisé dans le présent, et donc on est obligé d'utiliser le temps présent comme temps de base. Alors, vous avez donc vu un exemple qui montre comment passer d'un texte narratif à une scène de théâtre. Alors, ce petit exemple, qui n'est pas terminé, c'est à vous de le terminer, bien sûr. Dans ce sens, vous allez d'abord écrire, et vous allez écrire en vous basant sur les remarques que nous avons déjà signalées tout à l'heure. C'est très important de relire votre production écrite, parce que la relecture va vous aider à voir quels sont les éléments que vous avez bien choisis, que vous avez gardés, que vous avez faits, mais aussi, vous devez corriger certains éléments, voilà, par exemple, des erreurs de langue, des fautes d'orthographe, de la conjugaison, etc. Et le plus important, c'est, après avoir corrigé, c'est d'améliorer votre produit. Voilà. Alors, à la fin de cette séance, il est très utile de s'auto-évaluer, c'est-à-dire de juger les éléments qui sont nécessaires à mettre dans une production écrite, en l'occurrence celle d'aujourd'hui. Alors, donc, vous allez vous auto-évaluer. J'ai écrit une scène de théâtre où, alors, vous allez répondre aux questions. Alors, ce sont des questions, bien sûr, personnelles. Vous êtes libre d'y répondre. Mais l'essentiel, c'est de voir si vous avez mis les éléments, ou bien les critères que vous avez au tableau. Sinon, vous devez les mettre. Voilà. J'ai transformé un passage narratif en une scène. Et bien sûr, ça, c'est l'objectif de la séance. J'ai prévu des répliques. Rappelez-vous, dans le lexique de théâtre, on a étudié ce que c'est qu'une réplique. C'est la prise de parole du personnage. Et donc, il y a ici un échange. Il n'y a pas de monologue, mais plutôt il y a un dialogue entre les personnages, les 4 personnages, donc Monsieur et Madame Valin, Monsieur et Madame Dubière. Alors, j'ai mis des didascalies. Rappelez-vous aussi ce mot-clé, didascalie, c'est l'ensemble des indications qui concernent le décor, qui concernent la scène en général, qui concernent les mouvements, les gestes. On doit les utiliser, on doit en insérer quelques-uns dans la trame du texte. Et à la fin, c'est très important parce qu'on ne va pas copier-coller le texte de Maupassant,
mais plutôt on doit faire un effort de reformulation, c'est-à-dire on va dire le même contenu, mais avec nos propres mots, autrement dit notre propre style. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette séance qui était réservée à la production écrite, le passage d'un texte narratif à un texte plutôt théâtral sous forme d'une scène. Merci pour votre attention et à bientôt.